Bonjour et bienvenue dans ce tuto pour finaliser votre réservation dans les hébergements de la Voie normale du Mont-Blanc. Donc vous avez réalisé une pré-réservation sur le site des refuges de la Voie normale du Mont-Blanc. Cette pré-réservation a été validée par l'opérateur FFCAM et vous avez reçu le mail de finalisation à compter duquel vous avez 48 heures pour finaliser votre réservation, c'est-à-dire saisir les identités des participants et procéder au règlement de l'acompte et des frais de réservation. Donc, j'ouvre ce mail de finalisation et il me suffit de cliquer sur la partie centrale. Ici, vous avez le lien saisie des participants et règlement de 235 € d'acompte. Donc là, si je clique sur le lien, tout simplement, ça va ouvrir un navigateur web et on va accéder à la finalisation de la réservation. Moi, je vais ouvrir un navigateur web dont j'ai l'habitude. Hop. Ici, je vais copier l'adresse du lien. Voilà, donc on arrive sur la partie finalisation de la réservation, qui est en fait sur le site internet des refuges de la Voie normale du Mont-Blanc. Je retrouve ici ma pré-réservation. J'avais réservé pour le refuge de Tétrousse et également pour le refuge du Goûter, tout ça dans le même panier. Donc je vais saisir pour chaque participant l'ensemble des informations demandées par la préfecture, notamment la qualité de la personne, particulier, guide, aspirant guide. Là on va saisir un particulier, sa date de naissance, on sélectionne l'année, le mois et le jour. Je ne vais pas avoir beaucoup d'originalité sur les noms prénoms. Hop. Voilà, la nationalité, donc là c'est le pays de naissance. Et je vais sélectionner le justificatif d'identité, donc carte d'identité, permis de conduire, passeport. Hop. Voilà. Je vais pour le deuxième participant prendre un guide. Pour les guides, pas besoin de saisir de justificatif d'identité, étant donné que vous pouvez les modifier jusqu'à 48 heures avant le séjour. Date de naissance, hop. Le nom, le prénom, nationalité, on va rester sur les guides français, et les numéros de carte professionnelle. Voilà, j'ai la possibilité, si j'ai réservé un séjour de 2 nuits consécutives, de copier les participants déjà saisis sur le deuxième jour. Si je fais copier, automatiquement ça remplit les champs. Je peux annuler la copie. Voilà, ça remet les champs à 0. Donc là, je vais copier la liste des participants pour gagner du temps et je vais passer au deuxième séjour du panier. Je fais valider et passer au suivant. J'arrive sur le deuxième séjour. Il se trouve que pour le deuxième séjour au refuge du Goûter, j'avais le même nombre de personnes que sur mon séjour à Tétrousse. Donc, on me propose de réutiliser les participants du premier séjour. Si je fais copier, ça va automatiquement copier les identités des personnes déjà saisies. Si je fais annuler la copie, on revient à 0 et je peux saisir manuellement tous les participants. Donc là, je vais copier et je vais faire continuer. Ensuite, je vais indiquer ma provenance. Je vais pouvoir laisser un commentaire au gardien. Je vais pouvoir préciser mon régime alimentaire, mes allergies, et si je fais partie d'une agence, d'un club, d'une association. Par exemple, ici on peut mettre Alibert, et je fais continuer. J'ai ensuite le résumé des prestations que je réserve en termes de nuitées. Voilà, j'ai le total estimé du séjour, la compte à verser. Ici, des messages d'information dont il faut tenir compte. Cela pour le premier jour à Tétrousse, mais également pour le deuxième séjour au Goûter.
Et enfin, j'ai le détail des frais de réservation, 5 € par panier. J'ai le total donc des montants à verser, le récap de mes coordonnées, le message d'information sur la sécurité pour l'accès aux différents refuges. Je dois cocher ici que j'ai pris connaissance des informations relatives à la sécurité. Je prends connaissance des conditions générales de vente. Donc je peux cliquer sur chacun des liens pour prendre connaissance de ces CGV. J'accepte les conditions générales de vente et je procède au paiement. Voilà, après on passe sur une solution sécurisée de paiement en ligne. À la suite de ce paiement, donc vous allez recevoir le mail de confirmation qui contient aussi les justificatifs avec les identités des participants qui ont été saisis. C'est ce justificatif qu'il vous faudra avec vous lors de votre ascension. Voilà, j'en ai terminé pour ce tutoriel. Bonne réservation!